c'est le rapport moral du président. Et puis, on reviendra sur le vote concernant le procès-verbal de la dernière Assemblée Générale. Et puis ensuite, l'adoption, bien sûr, des différents rapports. Pas d'objection? Non. Bon, écoutez, merci. Merci à tous. Alors, concernant ce rapport d'activité, je voudrais vous dire, comme chaque année, que c'est un moment important pour faire le point. Cette Assemblée Générale, pour moi, revêt un caractère particulier, puisque d'une part, on a déjà tenu nos travaux au mois de mars, et on avait pris la décision de tenir une Assemblée Générale au dernier trimestre de l'année civile, pour suivre les prescriptions du ministère, afin d'être en phase avec le calendrier des Olympiades pour mieux préparer les conventions d'objectifs en début d'année. Caractère particulier aussi, puisque c'est la fin d'une Olympiade, et ce sera pour moi également ma dernière Assemblée Générale en tant que président de la Fédération. Comme vous le savez, j'ai annoncé cette semaine mon retrait de candidat au poste du conseil d'administration et du comité national de course pour des raisons strictement personnelles. Alors il n'y a pas d'ambiguïté, il se trouve que simplement, voilà, dans mon environnement, dans ma famille, je traverse une difficulté, comme beaucoup de familles en traversent. Et que je vais, dans les mois qui suivent, être occupé voilà, à d'autres activités au plus proche des miens pour les aider. C'est une décision que j'ai prise de manière difficile, mais après 12 ans passés aux responsabilités de la fédération, 4 ans comme secrétaire général et 8 ans comme président, je me devais de consacrer du temps à ceux qui sont à côté de moi et qui souffrent. Cette Assemblée Générale donc, aura un caractère particulier, non pas pour faire un rapport d'activité. Je me suis dit, est-ce que je fais un rapport d'activité écrit comme d'habitude? Et j'ai fait le choix plutôt de vous parler un peu spontanément du bilan de cette mandature. Hein. Je ne vais pas faire le bilan des 12 années, rassurez-vous. C'est surtout revenir sur les éléments et les faits marquants de ces 4 dernières années. Le président du CDOS l'a rappelé, une assemblée générale, c'est aussi un moment pour faire le temps et le bilan des actions. Alors ce bilan, là aussi, n'y consacrons pas beaucoup de temps. Ce qui est important, ce n'est pas de regarder derrière, mais de regarder devant nous, parce que les chantiers, les projets sont nombreux, et c'est là-dessus qu'il faut s'attacher. J'espère qu'au cours des travaux de cette Assemblée Générale, et aussi des travaux des comités nationaux, nous aurons l'occasion d'entendre les perspectives qui seront proposées à nos sportifs licenciés de la Fédération. Simplement, au niveau du bilan, je voudrais repartir de la commande qui nous est demandée en tant que fédération agréée par le ministère Jeunesse et Sport. On est aujourd'hui dans une logique d'évaluation permanente et systématiquement nos rendez-vous au ministère avec le DTN et les responsables du ministère, c'est de suivre les performances de la fédération. Et ces performances, ils les mesurent principalement au niveau de 2 indicateurs. Il y en a beaucoup, mais 2 indicateurs qui stigmatisent vraiment la performance d'une fédération. La première, c'est l'évolution du nombre de ses licenciés. En 2008, nous avions 47 000, un petit peu plus de 47 000 licenciés. Fin 2012, nous sommes à 54 569, ce qui veut dire 16% d'augmentation depuis fin 2008. Voilà un effort que vous avez tous consenti, ce n'est pas le travail de la fédération, c'est le travail de tous, à tous les niveaux, que ce soit les clubs, les comités départementaux, les ligues, les entraîneurs, les dirigeants, tous les passionnés de roller qui mettent beaucoup d'énergie à développer notre sport. Voilà, 16% d'augmentation sur cette mandature. Deuxième élément que la fédération doit mettre en avant auprès du ministère, c'est autour de sa performance sportive. Performance sportive, c'est-à-dire très concrètement, on mesure à partir du rang mondial les résultats de la fédération. Vous m'avez souvent entendu à l'occasion de ces assemblées générales évoquer justement les performances et les satisfactions. Et c'est vrai qu'en reprenant le bilan depuis 2008,
je pense qu'il y a beaucoup de présidents de fédérations qui pourraient être fiers d'annoncer que depuis 2008, c'est plus de 59 podiums mondiaux que la fédération a obtenus. 59 podiums, ce qui place sur l'année 2012 la fédération au niveau du 2e rang mondial. Voilà aussi une vraie satisfaction que nous pouvons tirer de cette mandature. Nous aurons l'occasion tout à l'heure, et je ne veux pas le faire à cette occasion, on va faire un temps précis pour récompenser nos athlètes. Nous avons eu encore cette année des résultats excellents, il faut les souligner. Les présidents des comités le rappelleront sans doute aussi dans leur rapport d'activité, puisqu'ils vont rapporter ce matin, compte tenu que nous sommes en assemblée générale élective, et on prendra un temps particulier tout à l'heure pour mettre en avant justement les résultats de nos athlètes. Voilà, si vous voulez, 2 points forts qui peuvent marquer le bilan de notre fédération. Au-delà de ces satisfactions, c'est aussi un certain nombre d'actions que nous avons conduites pendant 4 ans. Elles sont nombreuses, je ne les reprendrai pas dans le détail, mais franchement, nous avons, à notre niveau, tenté d'améliorer le service fédéral. Au cours de ces 4 dernières années, nous avons revu la plateforme des licences pour être un outil plus en phase avec vos attentes, avec également la dématérialisation de la licence. Nous avons aussi enfin réussi à mettre en œuvre le module de résultats. Ah, c'est vrai qu'il a été long à mettre, ce module de résultats. Mais figurez-vous que le point de départ a sans doute été mal préparé au niveau de notre cahier des charges. Et puis, au fur et à mesure que le projet a avancé, ceux qui étaient en charge de ce suivi dans les différentes disciplines évoquaient des besoins supplémentaires, parfaitement légitimes, parfaitement justifiés, pour essayer d'avoir quelque chose de satisfaisant. C'est pour ça que nous avons mis autant de temps à aboutir à la finalisation de ce module de résultats. Il existe, c'est une satisfaction, simplement, à mon sens, il faudra continuer à veiller à son évolution. Nous avons aussi, au niveau des ligues, apporté un service au niveau de la fédération. Certes, sans doute pas à la hauteur de vos attentes, certes, pas au niveau de toutes les ligues, mais nous avons quand même, par le biais d'un cadre d'État mis au niveau de la direction technique nationale, assuré un suivi pour les ligues dans le cadre de leurs projets de développement auprès des instances déconcentrées, également avec leurs équipes techniques régionales. Au niveau de la formation, souvenez-vous la formation, la réforme des brevets d'État. Oui, nous l'avons fait. Et dans ce domaine-là, nous avons été plutôt un bon élève. Peut-être à notre détriment, comme le dirait le DTN, ou comme il l'avait souligné à l'occasion d'un rapport. Simplement, nous avons fait cette réforme des brevets d'État pour arriver au brevet professionnel. C'est aussi la mise en place, suite à une demande très forte des clubs, d'un certificat de qualification professionnelle. Il est, ça y est, enfin reconnu juridiquement et réglementairement. C'est là aussi, je pense, une option intéressante pour ceux qui veulent encadrer dans un club sans forcément devenir des professionnels du roller. Autre aspect important au niveau des résultats pour une fédération, c'est son image, c'est sa communication. Et là aussi, les chantiers ont été importants depuis 4 ans. Nous avons mené un travail complet autour de la refonte de l'identité de la Fédération française de roller, avec une logique et une stratégie de marque, avec un prestataire, ce qui nous a conduit non pas uniquement à un changement de logo, mais un changement d'état d'esprit dans la façon de mettre en avant la fédération. Nous avons également refait, et les résultats se verront là très prochainement, le site internet de la fédération, le site internet complètement rénové pour pouvoir là aussi s'adapter aux nouvelles contraintes des nouvelles technologies. Et parallèlement à ce site internet, c'est également le travail sur les nouveaux outils de mobilité liés aux applications sur les smartphones. Nous avons aujourd'hui non pas le plaisir de dire on a une application, simplement c'est une évolution vers laquelle nous devons aller pour être beaucoup plus réactifs dans justement les informations à communiquer ou les résultats sportifs à transmettre au niveau des différents médias. Les médias, un poste de communication certes insuffisant, très vite submergé par les demandes, a été mis en place pour essayer là aussi de travailler sur les relations avec la presse.
C'était un poste qui faisait défaut. Nous en avions cruellement conscience. Simplement, il fallait aussi concilier les différents intérêts pour y parvenir. Il faudra, dans ce domaine-là, poursuivre le travail et le muscler. En termes de haut niveau, je voudrais aussi souligner le travail qui a été fait ces 4 dernières années pour adapter notre filière de haut niveau avec la réforme qui avait été voulue par les services de l'État au niveau du parcours d'excellence sportive. Ce travail a été mené pendant ces 4 dernières années. Au niveau du haut niveau de la direction technique nationale, c'est le renforcement des moyens de travail et avec notamment l'arrivée de cadres techniques fédéraux au niveau de la randonnée et du skateboard. Sur le médical, c'est l'adoption du principe de la mixité ces 4 dernières années. C'est la coordination et la centralisation du suivi longitudinal par le médecin fédéral. Vous voyez, les chantiers ont été nombreux et je crois pouvoir dire que durant ces 4 ans, ce qui a été notre leitmotiv, c'est le développement et la professionnalisation pour, je dirais, les plus grands nombres, pour ceux qui pratiquent en loisir, pour ceux qui recherchent la compétence, pour ceux qui performent. Mais ça a été notre objectif constant, c'était de développer et de professionnaliser la fédération, parce qu'une fédération, ça ne se gère pas malheureusement comme un club. Les logiques qui conduisent à gérer une fédération sont totalement différentes. Voilà, brièvement résumé, les 4 années d'une fédération. Je sais bien, je suis passé trop vite sur certains éléments, mais c'est pour vous dire que les chantiers ont été nombreux, ils ont été menés, et c'est vrai que si on est satisfait de ce résultat-là, il faut aussi avoir la lucidité de reconnaître qu'il y a des manques, qu'il faut améliorer, qu'il faut poursuivre. Simplement, sur ce temps d'Assemblée Générale, ce qui est important, c'est aussi de marquer ces points positifs et regarder devant nous. Alors, j'avais prévu de pouvoir faire une intervention pour tracer les grandes lignes des 4 années à venir, là où j'aurais pu être, soit à la présidence de la fédération ou simplement membre du conseil d'administration. Je pense qu'il serait un peu incongru de ma part de vous livrer cette vision des choses. Demain, une nouvelle équipe prendra le relais, assumera ses responsabilités comme nous avons su les assumer. Je ne suis pas inquiet sur cet aspect des choses. Simplement, sans vous livrer ma vision des choses, je voudrais quand même esquisser 3 points qui me semblent importants. Le premier, c'est le constat que j'ai pu faire d'un trop fort cloisonnement entre nos disciplines. C'est vrai que souvent on parle d'atouts parce que nous avons beaucoup de disciplines, beaucoup de spécialités. Je pense que c'est un atout. C'est aussi une difficulté dans la façon de manager la fédération parce que nous avons au sein de notre fédération un modèle de gestion, un modèle de gouvernance que j'évoquais d'ailleurs au mois de mars 2012 qui devrait être revu. Nous avons des statuts qui sont complètement opérants, il n'y a rien à dire. Simplement, nous avons des statuts qui datent il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans. Et ces statuts ne répondent pas complètement ou ne répondent plus complètement aujourd'hui à cette logique qu'est une fédération. Le modèle de notre fédération à l'extérieur, ce n'est pas une fédération, c'est une confédération. Mais voyez-vous, quand vous êtes à l'extérieur, quand vous parlez de la fédération, que ce soit auprès des ministères, auprès des médias, la subtilité, cette discipline, des comités, des commissions, personne ne la comprend, personne ne l'entend. Ce qu'ils voient, c'est la fédération, c'est l'entité. Et je crois important pour notre fédération, pour son image, de pouvoir, dans les années à venir, essayer de renforcer cette dynamique fédérale. Et je vous assure, c'est quelque chose qui n'est pas utopiste. J'ai eu l'occasion d'assister à des assemblées générales d'autres fédérations qui avaient aussi ces problématiques, avec énormément de disciplines. Je pense au vélo, au cyclisme, pardon. Je pense à la gymnastique, je pense à l'athlétisme. Ils sont tous traversés par des logiques différentes entre sport de haut niveau, sport loisir, pratique indoor,
pratique libre, mais voyez-vous, l'image de la fédération est forte. Et aujourd'hui, ce qu'il manque, à mon sens, au niveau de notre fédération, c'est de pouvoir se sortir unis et de parler d'une seule voix au nom de la Fédération française de roller sport. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire remettre en cause tout le fonctionnement, ça ne veut pas dire supprimer les comités. Bien au contraire, le travail se fait à ce niveau-là. Simplement, dans ce que l'on donne à voir au sein de notre fédération, c'est cette image d'unité fédérale qu'il est important de mettre en avant. Et cette image d'unité fédérale, elle est d'autant plus importante qu'on n'est jamais à l'abri de voir certaines disciplines nous échapper. Comme par exemple, quelle a été ma surprise de voir la Fédération française des sports de glace, là, ces derniers jours, réclamer au niveau de sa délégation pour les 4 ans à venir la gestion du patinage artistique roller en ligne. Voyez-vous, on est fragile. Et demain, avec une fédération de hockey qui a pris son indépendance il y a quelques années de la Fédération française des sports de glace, on n'est pas à l'abri de connaître un mouvement et pourquoi pas de voir partir nos hockeys dans une autre fédération. C'est quelque chose que je ne peux pas accepter. Et je crois, pour en revenir à la demande de la Fédération des sports de glace concernant la pratique du roller artistique en ligne, qu'il faudra, si j'ai un conseil à donner, se battre avec force et, si nécessaire, comme on l'a déjà dit au ministère, nous déposer un recours pour défendre justement cette logique-là. Donc cette unité fédérale, elle est importante à la fois pour défendre notre image, mais elle est aussi importante pour éviter une fragmentation, une dislocation de notre fédération. Ensuite, et ce n'est pas antinomique avec ce que je viens de dire, le deuxième élément qui me semble important pour notre fédération, c'est qu'elle a un socle vraiment très important. On n'est pas une fédération centenaire pour rien. Je ne suis pas inquiet. Je ne suis pas inquiet sur les disciplines de haut niveau. Bien sûr qu'on a des difficultés, bien sûr que nous avons un assèchement des finances publiques, bien sûr qu'il faut trouver des moyens supplémentaires. Mais ça, c'est le lot quotidien, en permanence. Il faut s'adapter. C'est la loi. Simplement, l'ouverture de notre fédération est aujourd'hui nécessaire. Parce que nous avons autour de nous beaucoup de demandes sur des évolutions de spécialités, l'arrivée de nouvelles disciplines. Je pense au roller derby. C'est très important. Le roller derby, c'est vrai qu'on a fait une démarche l'année dernière, sans doute trop timide pour les acteurs du roller derby, mais on s'est dit dans un premier temps, on va les associer au niveau de la course pour voir, pour comptabiliser, pour se dire ce que ça représente. Oh la surprise, cette année, c'est quand même 1412 licenciés au niveau du roller derby. Et donc, si vous voulez, la demande est très importante. Et pour toutes ces disciplines, le roller derby ou d'autres, il faut que notre fédération soit en capacité d'ouvrir justement à ces nouvelles disciplines. Si on ne le fait pas, de toute façon, ces disciplines vont s'organiser, soit se fédérer, soit s'affilier à une autre fédération. Donc dans une logique de développement de nos activités, sans perdre notre identité, je pense qu'il est de notre devoir de les accueillir. Mais je vais plus loin. On a aussi des demandes qui gravitent pour la trottinette. Il ne faut pas hésiter à éventuellement intégrer la trottinette. Alors j'entends, on me dit oui, mais la trottinette, ce n'est pas un sport, c'est un mode de déplacement. Et alors, au niveau de la randonnée, on se bat en permanence avec Stéphane Castéran pour reconnaître le roller comme un mode de déplacement doux. Donc n'hésitons pas, ayons le courage, sans perdre là aussi nos fondamentaux, ayons le courage d'ouvrir notre fédération à de multiples disciplines et spécialités. Enfin, troisième élément que je souhaite mettre en avant concernant l'image de la fédération, c'est qu'on a une chance extraordinaire dans les 4 ans à venir. On a devant nous une opportunité qui est celle de pouvoir communiquer davantage et de communiquer par l'événementiel. Et communiquer par l'événementiel, c'est important pour améliorer la visibilité et la notoriété de notre fédération, et c'est aussi une source et une possibilité de développement.
et communiquer par l'événementiel, tout simplement parce qu'il y aura les Jeux mondiaux à Cali l'année prochaine, et puis on aura surtout le plaisir, au niveau de la France, d'organiser 2 championnats du monde. Les championnats du monde en 2014 de roller hockey et en 2015, les championnats du monde de rink hockey dans un très très beau complexe au niveau de la Vendée. Eh bien, je pense que ce sont des éléments suffisamment forts en termes d'image. Regardez ce que le karaté a fait ces derniers jours avec ces championnats du monde. Ce sont des événements forts sur lesquels il faut s'appuyer pour donner une image supplémentaire à notre fédération. Et si je parlais du karaté, c'est que pendant ces championnats du monde, on a pu constater que les dirigeants étaient massivement présents, nationaux et internationaux, tout simplement pour faire la campagne pour intégrer les prochains Jeux Olympiques. Ce qui est vrai pour le karaté, l'est également vrai pour le roller. On a un rendez-vous important en septembre 2013 pour savoir si pour la 3e fois, le roller peut intégrer les Jeux Olympiques. C'est vrai que c'est un chantier qui se passe davantage au niveau international ou du mouvement sportif français. Je le sais pour avoir siégé pendant 4 ans au Conseil national olympique et sportif français en tant qu'administrateur. Il y a du travail, il y a un investissement fort de nos représentants à l'international. Et à ce niveau-là, c'est vrai que nous, on a peut-être un peu péché, mais on ne peut pas dire que nos responsables internationaux brillent par leur performance. Voilà les quelques éléments que je voulais esquisser au niveau des 4 années à venir. Et je voulais tout simplement finir en disant à tous ceux qui m'ont accompagné, aidé et soutenu, je voulais leur dire un grand merci. Un grand bravo à tous les bénévoles, dirigeants, arbitres, éducateurs, cadres, médecins, kinés, entraîneurs, qui s'investissent avec passion au service du roller et du skateboard. Voilà, je souhaite vraiment, pour cette dernière Assemblée Générale, vous remercier. Je tenais vraiment à vous dire combien j'étais fier d'avoir assumé mes fonctions de président de notre fédération pendant 8 ans. J'ai rempli ma mission de mon mieux, sachant toutefois que l'on pouvait parfois dire de mon travail ce qui figurait sur beaucoup de mes bulletins scolaires, peut mieux faire. Cependant, c'est un réel bonheur qui m'a été apporté dans tous les moments, partagé avec vous tous, et je peux affirmer qu'il n'y a pas eu un contact dans toutes les rencontres que j'ai faites qui ne m'a pas apporté quelque chose. C'est le cœur serré que je quitte cette fonction, et inutile de vous dire aussi ma nostalgie de quitter la fédération. On a toujours, au fond de soi-même, l'impression de laisser quelque chose d'inachevé. Mais l'avenir se charge toujours de remettre tout en place. Vous allez demain choisir une nouvelle équipe qui prendra la responsabilité de la fédération pour les 4 ans qui viennent. Si je veux bien admettre certaines ambitions, elles ne doivent pas se faire au détriment de notre sport et de nos athlètes, car toute fracture serait nuisible pour notre fédération. Je souhaite donc, du fond du cœur, que les divergences, beaucoup plus personnelles que de fond, se dissipent et que la nouvelle équipe élue s'applique à fédérer toutes les bonnes volontés, quelles qu'elles soient, afin que tous œuvrent pour ce qui nous préoccupe par-dessus tout, c'est-à-dire la réussite de notre fédération et de notre sport. Vive le roller, vive le skateboard.